Avant l'avènement du GNSS, Système mondial de navigation par satellite, les avions dépendaient de méthodes de navigation plus rudimentaires, des repères visuels, des calculs astronomiques et des balises radio. Ces méthodes, bien qu'innovants pour leur époque, avaient des limites, surtout sur un continent aussi vaste que l'Afrique. Aujourd'hui, le GNSS, dont le GPS américain est la version la plus connue, a bouleversé la navigation aérienne en offrant une précision, une couverture et une fiabilité jamais atteintes auparavant. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, cette vidéo est notre troisième épisode de notre série dédiée à la compréhension du GNSS et à ses applications en Afrique. Je vous recommande vivement de visionner les épisodes précédents afin de mieux comprendre les bases et le contexte de ce que nous allons voir aujourd'hui. Maintenant, comment l'aviation est passée de la navigation à l'ancienne à une navigation ultra précise et pourquoi cela change tout pour l'Afrique? Avant l'arrivée du GNSS, la navigation aérienne reposait sur des méthodes bien plus rudimentaires. L'une des plus simples était la navigation à vue, ou bien VFR. Le pilote se guidait grâce aux repères visibles au sol. Ça peut être des fleuves, des routes ou bien des villes, etc. Et en suivant des cartes papier. Une technique efficace par beau temps seulement, mais inutilisable de nuit, par mauvais temps ou tout simplement au-dessus des zones désertiques dépourvues de points de repère. Pour les longs trajets au-dessus de l'océan ou dans des régions isolées, on pouvait aussi se tourner vers la navigation astronomique. Un sextant permettait de calculer la position en observant les étoiles. Cette méthode, utilisée notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, demandait une grande expertise et devenait totalement inutilisable si le ciel était couvert. Puis vint l'ère de la navigation radio. Des balises comme le NDB, qui émet un signal dans toutes les directions, guidaient l'avion grâce à un instrument appelé ADF. C'est un indicateur qui montre la direction de la balise. Plus précis encore, une autre balise, le VOR, émettait des signaux directionnels en ondes VHF, qu'on suivait avec un indicateur de situation horizontale appelé HSI. En combinant le VOR avec un DME, on obtenait non seulement la direction, mais aussi la distance jusqu'à la balise. Et enfin, pour les atterrissages par faible visibilité, on utilisait l'ILS, ou bien système d'atterrissage aux instruments, qui guidait l'avion parfaitement sur l'axe de la piste. Et puis, il y avait la navigation inertielle, un système autonome basé sur des gyroscopes et des accéléromètres qui calculait la position en analysant les mouvements de l'avion. Indépendant de toute infrastructure extérieure, il avait toutefois un défaut. Une petite erreur de calcul finissait au fil du temps par provoquer une dérive importante de la position réelle. Mais le monde aéronautique ne s'est pas arrêté aux balises, radio ou aux radars. Une véritable révolution technologique est arrivée et elle porte un nom, le GNSS, le système global de navigation par satellite. Eh bien, le GNSS n'est pas un seul système, mais un ensemble de constellations de satellites, dont le GPS américain, Galileo pour l'Europe, GLONASS côté russe et Beidou développé par la Chine. Et contrairement aux anciennes balises comme le NDB ou le VOR, qui obligeaient les avions à suivre des routes fixes et limitées aux zones couvertes au sol, le GNSS offre une couverture mondiale. Concrètement, que vous soyez au-dessus de l'Atlantique, dans l'immensité du Sahara ou au milieu des montagnes de l'Atlas, votre position précise est disponible en temps réel à quelques mètres près et même moins. Nous allons voir. Pour les pilotes, les avantages sont considérables. D'abord, la précision. Avec un récepteur GNSS moderne, on peut connaître sa position avec une marge d'erreur de seulement 1 à 3 mètres, et même moins en utilisant un système d'augmentation comme EGNOS. Ensuite, la navigation devient plus directe. Fini les zigzags imposés par les balises au sol, on trace un point A vers un point B plus rapidement et avec moins de carburant consommé. Enfin, même les aéroports qui n'ont pas d'ILS, le système d'atterrissage aux instruments, peuvent proposer des approches de précision grâce au GNSS, simplement en équipant les avions
de récepteurs adaptés. C'est ici qu'entrent en scène les systèmes SBAS ou bien systèmes d'augmentation satellitaire. Leur rôle est d'améliorer encore la précision du GNSS en corrigeant les petites erreurs dues à l'atmosphère et en garantissant la fiabilité du signal. En Europe et déjà dans certaines régions d'Afrique, c'est EGNOS qui joue ce rôle. Et bientôt, un équivalent conçu pour le continent africain appelé ASBAS, que nous allons un peu détailler ici, pourrait offrir la même précision partout. Avec un SBAS, on passe d'une précision d'environ 5 mètres à 1 mètre seulement, un changement radical pour un atterrissage en zone isolée. C'est quoi concrètement l'ASBAS? ASBAS, qui signifie African Satellite Based Augmentation System, est un projet ambitieux développé par l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, visant à fournir aux pays africains un système de navigation satellitaire de haute précision, similaire aux solutions déjà déployées en Europe comme EGNOS ou aux États-Unis, le WAAS. Concrètement, l'ASBAS utilise des signaux des satellites GNSS comme GPS ou Galileo ou GLONASS et les améliore en temps réel grâce à un réseau de stations au sol disséminées sur le continent africain. Ces stations mesurent les erreurs de positionnement, envoient les données vers un centre de contrôle qui calcule les corrections précises et les transmet via un satellite géostationnaire à tous les utilisateurs. Le résultat est bien une précision horizontale pouvant atteindre environ 1 à 2 mètres, une meilleure intégrité, fiabilité des signaux et une disponibilité accrue, même dans les zones isolées dépourvues. En Afrique, où de nombreux aéroports ne disposent pas d'infrastructures coûteuses, le GNSS et les SBAS ne sont pas seulement un progrès, ce sont des outils de sécurité, de réduction des coûts et surtout d'ouverture. Et c'est tout pour cet épisode. On se trouvera pour un nouvel épisode pour voir comment travailler avec les données GNSS et